Le vrai baptême biblique. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, je veux vous parler d'une vérité essentielle pour notre salut, le vrai baptême. Ce n'est pas une question de tradition, ni d'habitude, mais de fidélité à la parole de Dieu. Dans la Bible, tous ceux qui ont été baptisés l'ont été au nom de Jésus-Christ. Pierre dit, plus grand que, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, dans Actes chapitre 2 verset 38. Philippe à Samarie et Pierre à Corneille, encore le baptême au nom de Jésus-Christ dans Actes chapitre 8 verset 16 et au chapitre 10 verset 48. Même Jésus a dit à Nicodème, plus grand que, en vérité, je te le dis, si quelqu'un ne naît d'eau et de l'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu, Jean chapitre 3 verset 5. Le baptême est donc la condition pour entrer dans le royaume de Dieu, et il a été institué par Jésus-Christ lui-même. Malheureusement, l'Église catholique et plusieurs autres églises ont introduit un faux baptême, baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Quand, progressivement à partir du IIIe siècle, et officialisé lors des conciles de Nicée dans les années 325 et Constantinople dans les années 381. Par qui? Des dirigeants de l'Église catholique comme Cyprien de Carthage et les pères de Nicée. Comment? Ils ont imposé ce rite pour unifier l'Église et éviter certaines hérésies, mais aucun baptisé dans les Actes des Apôtres n'a été baptisé ainsi. C'est une invention humaine, un ajout à la parole de Dieu, et la Bible nous avertit sévèrement. Plus grand que, si quelqu'un ajoute quelque chose, Dieu ajoutera sur lui les plaies décrites. Si quelqu'un retranche quelque chose, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie. Apocalypse chapitre 22 versets 18 jusqu'à 19. Frères et sœurs, il est temps de revenir à la vérité. Le vrai baptême est au nom de Jésus-Christ, comme l'ont pratiqué les apôtres et comme Jésus l'a commandé. Toute tradition humaine qui change la parole biblique nous expose au fléau et jugement décrit par Dieu. L'Église catholique et d'autres églises qui pratiquent ce baptême, Trinité, doivent reconnaître leur erreur et revenir à la parole. Enfin, revenons au vrai baptême, celui qui purifie, sauve et introduit dans le royaume de Dieu. Baptême au nom de Jésus-Christ seul. La fidélité à la Bible, sans ajouter ni retrancher. Conformité à ce que Jésus-Christ et les apôtres ont enseigné, car nous sommes bâtis sur les fondations des apôtres, avec Jésus-Christ comme pierre angulaire. Éphésiens chapitre 2 verset 20. Frères et sœurs, ne tardez pas. Choisissez le vrai baptême, pour que votre vie spirituelle soit fermement enracinée dans la parole de Dieu, et pour que vous échappiez à toute malédiction ou jugement décrit dans la Bible. Le salut ne dépend pas de ton Église, mais de la fidélité à la parole de Dieu. Écouter et appliquer ces enseignements bibliques transforme la vie. Obéis à ses commandements avec sincérité, et tu hériteras du royaume des cieux, car Dieu juge le cœur et la fidélité. Matthieu chapitre 7 verset 21. Jacques chapitre 1 verset 22. Que Dieu vous bénisse. Maranatha.